Science. Pensez au LHC, le plus grand accélérateur de particules au monde. Une gigantesque piste de course où ces particules sont lancées à la vitesse de la lumière et vous imaginerez facilement le champ magnétique qu'elles dégagent. C'est grâce à un système d'aimants supraconducteurs que les particules parcourent les 27 km du tunnel situé au CERN à 100 mètres sous terre. Elles effectuent ainsi plus de 11 000 fois le tour de l'accélérateur par seconde. Des milliers d'aimants de types et de tailles différents sont utilisés pour diriger les faisceaux le long du LHC. Ces électroaimants supraconducteurs sont comme le cœur de la machine et on les retrouve presque partout à travers l'anneau de 27 km. Pour obtenir que les particules fassent un crochet dans l'anneau du LHC, nous devons renforcer les champs magnétiques comme ceux créés par les supraconducteurs. Alimenter un tel champ magnétique nécessite une quantité considérable d'électricité. Et pour transporter une telle masse de courant, des matériaux supraconducteurs à résistance électrique et production thermique nulle sont donc nécessaires et indispensables. À cause du phénomène de supraconductivité, nous accumulons une énorme quantité d'électricité et pouvons recréer ici l'équivalent de 200 000 fois le champ magnétique terrestre. Les supraconducteurs permettent d'économiser de grandes quantités d'énergie, mais ces matériaux, pour être pleinement efficaces, doivent être maintenus à très basse température, moins 273 degrés Celsius. Ici, la température à l'intérieur est inférieure à celle qu'il fait dans l'espace. C'est la température qu'il fera dans l'univers dans 10 milliards d'années. En 2008, un incident causé par une connexion électrique défectueuse entre deux aimants de l'accélérateur entraîne la mise hors service du LHC pendant plus d'1 an. En 2010, le problème résolu, l'accélérateur reprend du service et avec une capacité alors renforcée par la mise en place d'une nouvelle génération d'aimants.